et bienvenue sur Immédiat. Aujourd'hui on est dans une gare, la gare de Lausanne, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de bruit que d'habitude. Je vais vous présenter une personne qui a le même prénom et le même nom que moi, donc c'est Philippe. Il est mécanicien de locomotive, donc conducteur. Donc il conduit des trains, c'est son train-train quotidien. Ouais, si on veut dire comme ça, c'est mon job, c'est mon travail. Conduire un train, ça veut dire quoi? Ça veut dire être devant, puis tu as un volant comme dans une voiture. Ça se passe comment? Alors, c'est un petit peu différent d'une voiture, c'est clair. Vous verrez qu'il n'y aura pas de volant, on aura la possibilité de voir en vrai. Mais le principe de base est identique. Il y a des vitesses à respecter, il y a des signaux à respecter. Mais un train étant beaucoup plus lourd, en comparaison d'une voiture qui fait 1,5 tonnes, un train peut faire 800 tonnes ou encore plus. Donc vous voyez, il y a une proportion différente des charges, donc des poids aussi. Et si tu veux tourner à gauche, à droite, tu fais comment? Alors c'est pas moi qui tourne à gauche ou à droite. Le parcours étant fait par un aiguilleur, c'est l'aiguilleur qui se trouve au poste d'aiguillage qui établit les parcours pour les trains avec des aiguillages pour changer de voie ou pas, et c'est pas le conducteur qui peut décider où il veut aller, c'est l'aiguilleur qui décide en ouvrant et en fermant les signaux, c'est-à-dire en mettant les signaux verts ou rouges selon si la voie est libre ou pas. Donc c'est toi qui dois faire confiance à cet aiguilleur? Entièrement. Je fais confiance entièrement à cet aiguilleur qui a son travail aussi, qui est un travail en soi. Donc il connaît toutes les prescriptions concernant la circulation des trains, les prescriptions sur la sécurité, et je lui fais entièrement confiance parce que je sais qu'il connaît son travail et il fait son travail juste et bien. Ok. Et puis là je vois plein de gens passer, il y en a aussi derrière la caméra, c'est pour ça qu'on entend des valises partout. Est-ce que ces gens ils te font tous confiance? Alors je crois qu'il doit en avoir aucun qui ne fait pas confiance au conducteur, autrement il ne monterait pas dans le train. Si je prends l'avion ou si je prends le bus, si je ne fais pas confiance au conducteur, je ne monte pas dans le bus ou dans l'avion. Donc je crois qu'ici c'est pareil, tous ceux qui ne font pas confiance au conducteur ne prennent pas le train. Alors comme vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui descendent ou qui montent du train, c'est tous des gens qui font confiance. Maintenant, donc tu fais confiance à l'aiguilleur et puis les gens ils te font confiance, donc il y a comme une relation de confiance en chaîne. Moi j'ai aussi quelqu'un à qui je fais confiance et puis cette personne c'est plus qu'une personne. Cette personne c'est plus qu'une personne, c'est Dieu. Moi je fais confiance à Dieu et puis je lui parle aussi. Ça t'arrive aussi toi? Ouais, parfaitement. Dieu, le Seigneur, le Maître de l'univers,
c'est mon Dieu à moi personnellement. Et je lui fais confiance pour tout ce qui se passe dans ma vie. Et si je regarde en arrière, tout ce que j'ai déjà vécu et combien de fois j'ai prié pour de l'aide, pour sa protection tout simplement dans mon travail, afin que je prenne les bonnes décisions, que je travaille comme mon employeur le désire, et aussi à la satisfaction des clients. Je vois que vraiment il est grand et puissant et il est capable de grandes choses et il est digne de confiance. Vraiment, je veux lui faire confiance aussi pour nous. Donc, comme on a déjà vu, Dieu c'est celui qui t'a créé. Il a créé des toutes petites choses, des très grandes choses, comme on a vu vers l'opticien. Maintenant on sait qu'on peut lui faire confiance et puis on peut prier aussi, donc on peut lui parler. En tout cas, merci beaucoup Philippe d'avoir fait l'interview. Et puis on va se retrouver bientôt pour un nouveau métier.